Jazzer. Présent. Moi, c'est Nadiga. Voici le Jazzer Show. Allongez-vous confortablement. Détendez-vous. Abandonnez-vous dès maintenant. Êtes-vous ouvert d'esprit? Prends-moi. Je suis à toi. Le sexe sous tous ses angles, sans aucun tabou. Le Jazzer Show, un podcast qui fera couler beaucoup de salive. Je voulais simplement spécifier, important, que nous sommes en enregistrement dans le Resto-Pub Le Cerbère à Saint-Jérôme, situé au 313 rue Saint-Georges. Numéro de téléphone pour les rejoindre pour toute question sur le menu, sur les artistes qui se produisent sur scène et tout. 450-431-3333. Donc, pour les rejoindre, c'est ce numéro-là. Il y a les internets aussi qui sont disponibles pour l'information. Maintenant, soyez prêts, nous avons Yandel Artiste avec nous. Donc, une grosse main d'applaudissements pour Yandel. Et puis, en même temps, il a le doigt en l'air, il est prêt à parler, il capote, là, mais c'est mon conjoint Jazzer, la vedette. C'est plus toi la vedette. Bref, Jazzer est là pour m'accompagner, justement, comme un peu le fou du roi, parce qu'il est un peu fou, ses barres, des fois. Je suis son escorte. Ben oui, on peut dire ça aussi. Mon amant, etc. Donc, oui. Ouais, avant de commencer, Déjà, je suis habillé par Ernest. par Ernest, voilà, il est beau. Ouais. Ben, il se trouve beau, mais moi, là, oui, ça, Ben, c'est beau. OK, ouais, ma bedaine. Non, je ne parlais pas de ça, Non, là, mais... commandité par Slimfast. Je peux vous laisser entre vous deux si vous voulez. Hein? OK, Ça la tombe. raison pourquoi j'ai choisi Yandel comme invité pour le retour du COVID, c'est un homme qui a des belles valeurs comme les nôtres. Il ne fait pas juste le body painting, c'est un artiste qui mérite d'être connu, qui mérite d'être apprécié. C'est un modèle pour moi, ce gars-là. Puis je suis très fier de t'avoir à notre show. Certainement, ben Merci. oui, moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, je sais pas si tu parles juste du body painting. Je parle de tout. Non, ben- Je fais des murales aussi, je fais des vitrines. Encore, il y a beaucoup de choses que je fais. Je sais que le monde sont portés à croire que je fais juste du body painting, peinturer des belles modèles. Oui, de mais- toute façon, lui, il n'a aucune idée de ce qui va se passer dans l'émission. Mon J'y Ah en- non, chéri. ben moi non plus Mon d'ailleurs. chéri. J'en ai même pas parlé. Fait que c'est mieux comme ça. Donc, Yandel Artiste, c'est qui ce gars-là? Donc, il travaille principalement au Québec. C'est un gars qui est connu au travers les artistes qui font soit du body painting, du blacklight, il est muraliste, il fait des murales, mais Des aussi fresques. Des toiles. des aussi, toiles. ouais. Donc, il fait une panoplie de choses, mais aujourd'hui, on va être un peu plus pointu sur le body painting. Donc, le corps en guise de toile. Moi, j'aime ça, entendre ça. Le corps en guise de toile, c'est original. Il y en a plein qui en font, mais de la façon dont toi, tu le fais, tu te démarques des autres, moi, je trouve. Ah, super. Parce que j'ai fait des recherches sur toi, hein, évidemment, aussi. Et puis, j'en ai regardé d'autres aussi qui faisaient un peu la même chose que toi. Je dis un peu parce qu'il n'y a pas personne qui fait la même chose. Vous avez chacun votre couleur. Mais tu es très, très, très diversifié dans ce que tu fais comme travail. C'est très haut en couleur. Je pense que, après l'information que je suis allée recueillir, tu as l'air de quelqu'un qui est très à l'écoute du besoin de ton client. Fait que je pense que tu prends la peine de l'interroger, à savoir qu'est-ce qu'il veut pour être capable de donner le rendu que toi tu veux en tant qu'artiste, puis que le client soit satisfait justement de ce que tu as fait sur son corps. Oui. En fait, on dit des clients, mais la plupart, c'est
c'est mes amis. Hein. Moi, je fais beaucoup de body painting, mais c'est surtout dans le cadre d'un projet que j'ai. Alors, les modèles, ils viennent me voir en tant qu'amis pour participer à mes projets. Un peu fou, un peu bracadabrant, si je peux me permettre. Alors, mais oui, des fois, quand mes amis viennent me voir durant une séance de body painting, oui, on a une petite discussion ensemble à savoir où est-ce qu'on va aller lors de cette séance, la création, quelle direction qu'elle va prendre. Et j'aime bien faire participer les modèles, mes amis, dans le processus, parce qu'après, ils se sentent plus impliqués dans l'œuvre et ils ont plus le goût de publier le résultat, ce qui fait que ça fait que la modèle m'aide un peu à faire un peu mon exposition. Surtout, nous sommes beaucoup à l'ère des réseaux sociaux. Hein? Alors, on passe beaucoup notre travail par les réseaux sociaux plus que par la publicité dans les journaux ou bien de bouche à oreille. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la manière que j'ai trouvée la plus efficace. Et mes modèles m'aident beaucoup là-dedans. Ça, c'est vraiment apprécié. Fait que l'Internet, c'est un outil, finalement, pour faire connaître tes œuvres, pour distribuer, pour montrer, finalement, le résultat de tes œuvres. Puis, informer aussi les autres gens qu'est-ce que tu es capable de faire. Exactement. C'est ça. Donc, oui. Est-ce que tu as étudié en art ou c'est inné? Ben moi, je suis un autodidacte depuis fort longtemps. En fait, moi, j'ai commencé, j'avais peut-être 13 ans, mais j'ai pas commencé à peinturer du monde en body painting à 13 ans, on s'entend, là? Juste pour, c'est ça, je les ai tatoués parce que je te voyais venir. Mais c'est ça, moi j'ai commencé comme BDiste, je faisais des bandes dessinées sur du papier, tu vois, puis... c'est beau qu'est-ce qu'il fait, c'était écœurant. Sur les papiers aussi, Ouais. mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, c'était peut-être moins écœurant, là, mais disons que c'était la manière que j'ai trouvé, moi, en tant qu'artiste, de m'exprimer. Et mon auditoire, étant donné que, étant plus jeune, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, mon auditoire, c'était mes amis à l'école. Alors, je faisais une bande dessinée, j'avais mes fans qui attendaient la suite de mes aventures de bande dessinée. Mes fans, je pense qu'ils étaient 4. Mais en tout cas, tu sais, je me disais, écoute, il y en a un il s'appelait Marc. Je me rappelle de Marc. J'y ai laissé la plupart de mes dessins quand j'étais plus jeune. C'était un fan vraiment... un fan fini. Un fan fini. Puis je pense que pour un artiste, je veux dire, je pense que c'est plus important d'avoir des fans que d'avoir une reconnaissance monétaire, parce que je pense qu'on vit beaucoup de ça. De reconnaissance? En fait, nous, on sort une émotion, puis on s'attend à une émotion en retour. Bref. C'est sûr que les sous sont les bienvenus. On s'entend. Je tiens à le dire. Mais je veux dire, par exemple, moi, tant que j'ai un auditoire, je continue à être un artiste et je suis fier d'avoir la chance de pouvoir m'exprimer comme ça et de passer mes idées à travers mes œuvres, à travers mes vidéos et ainsi de suite. Fait que pour ceux qui écoutent la formule audio, sachez que vous allez pouvoir bientôt écouter la formule vidéo. Donc, vous allez pouvoir voir notre ami Yandel en train de faire un body painting live. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a une très belle modèle. Puis je pense que ça va en intéresser plusieurs de pouvoir voir de quelle façon ils travaillent. Et puis là, j'aimerais parler des outils de travail que tu utilises. Quand tu as un corps devant toi, est-ce que tu utilises un simple pinceau? Tu vas avec un fusil en aérosol? Qu'est-ce que tu prends comme outil? Aujourd'hui, je vais travailler avec les pinceaux, puis j'ai aussi un aérographe. Hein? C'est pas un aérosol, c'est plus un aérographe. Alors, en anglais, on va dire un airbrush. Alors, j'ai amené un petit compresseur, j'ai amené un airbrush. On pourrait le faire aussi avec une éponge. Il y a plusieurs manières qu'on peut le faire. Tout dépendant du résultat que tu veux aller chercher, tu vas utiliser une façon différente de travailler. Exactement. Moi, personnellement, j'adore m'exprimer avec le pinceau. Ça me permet d'avoir beaucoup de précision et aller faire des petits détails qui vont me permettre d'aller vraiment renforcer le message ou l'œuvre, qu'importe que ce soit abstrait ou figuratif. Le pinceau, pour moi, c'est mon outil par excellence. L'aérographie,
je vais l'utiliser, le airbrush, je vais l'utiliser beaucoup pour venir raffiner le tout. Alors, on vient faire raffiner les dégradés, ces choses-là, aller faire des effets avec des pochoirs, tout ça. Alors, l'aérographe vient vraiment rendre le body painting beaucoup plus wow. Et puis là, tu utilises le tape mélangé avec le body painting parfois, là. Oui. Alors, moi, j'ai un projet que j'ai commencé, ça fait déjà 1 an, qui s'appelle Tape Painting. Alors, le tape painting, c'est vraiment un mélange entre le black tape et le body painting. Alors, je commence, je mets le tape électrique sur la modèle d'une manière à créer un certain design. On parle de tape électrique, là, comme on achète dans les grandes surfaces, là, le vrai tape électrique. Oui, je suis allé en acheter juste en faire justement parce que je n'en avais pas. Bon, okay. Mais c'est ça. Et un coup que j'ai vraiment fait l'œuvre juste en tape électrique sur la modèle, après, je viens rajouter du maquillage par-dessus, pour ensuite retirer le tape. Alors, où est-ce qu'il y avait le tape? Bien entendu, c'est la peau qui reprend sa place dans l'œuvre. Alors, j'utilise finalement le corps, la peau de la modèle, qui vient reprendre la vedette dans l'œuvre. Mm-hmm. Alors, ça fait des résultats vraiment, vraiment intéressants. Si jamais ça te tente, moi, je te prends tout de suite. Hein? Ah, ben écoute, oui. Ah oui, tu vas être une bonne modèle. Alors, tape painting. J'ai un autre projet aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais c'est Dark Light. Alors ça, c'est pas du tape. C'est pas du tape du tout, c'est vraiment, c'est que du body painting, mais je travaille avec du maquillage qui est black light. Fluorescent dans le noir. Oui, c'est ça, qui réagit à la lumière UV. OK. Alors, je fais toute l'œuvre se fait dans le noir. Et à mesure que le projet avance, on voit que vraiment que la lumière prend place sur le corps. C'est vraiment magnifique. Wow. Et après ça, on fait une séance photo qui est une séance photo en exposition. Ça veut dire que c'est une photo qui prend à peu près une quinzaine de secondes à capter. Alors, c'est vraiment de l'exposition. Et là, je viens mettre des effets de lumière en arrière de la modèle. C'est vraiment extraordinaire. C'est féerique, c'est coloré, c'est vraiment beau. C'est mon tout dernier projet qu'actuellement je suis dessus. Et ces 2 projets, Tape Painting puis Dark Light, c'est 2 projets que je suis vraiment, vraiment fier. Parce que la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là, soit ils font du tape, ou soit ils font le body painting. Ils ne mélangent pas les deux ensemble. Puis toi, tu as eu l'audace de mélanger les deux ensemble. Alors, j'ai eu l'audace. Moi, j'ai commencé ça la première fois en 2016. Et, écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que le mélange des 2 techniques a été inventé en 2016. Alors, je suis quand même fier d'avoir contribué alors en inventant une technique. Alors, c'est pas du body painting, c'est pas du black tape, c'est vraiment du tape painting, on mélange ça ensemble et voilà, on a un projet. Puis écoute, si ça a été inventé en 2016 par moi, ben écoute, c'est un projet québécois. Ouais, donc on aime ça, justement, les artistes québécois. Il faut en parler, parce que je pense qu'on est, nous, les Québécois, des artistes à différents niveaux. Puis je pense qu'il faut en parler. Il n'y a pas juste des gens de l'extérieur, des États-Unis qui peuvent être des vedettes, qui peuvent prendre une grande place médiatique. En tant que Québécois, je pense que c'est important de mettre nos gens de l'avant. Puis c'est une belle richesse qu'on a. Je suis 100% d'accord. Écoute, ouais. C'est vraiment important ce que tu dis parce que beaucoup de monde, même dans mon milieu à moi, ils pensent que c'est en allant à l'extérieur qu'on va se faire connaître en tant qu'artiste québécois. Alors, ils participent à des compétitions qui sont en Autriche, qui sont en Italie, qui sont en France. Nous, au Québec, on n'a absolument rien à envier à personne dans le monde parce que, écoute, nous, on a inventé le Cirque du Soleil, on a Céline Dion ici, il y a des grands groupes qui sont nés ici, on a la réputation de faire des films québécois extraordinaires avec peu de budget et tout le monde va être d'accord avec moi. Alors oui, il faut mettre les Québécois de l'avant. Je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être un artiste québécois, puis on va aller loin ensemble. Amen. Amen. Puis aussi, on a Nathalie Dugas, comme personne très connue au Québec. Oh my God, non. On peut passer là-dessus. Là. On va continuer avec Yandel. Ça va être un peu plus intéressant. Moi, j'avais une question. Les clients qui t'appellent pour avoir un service, est-ce que tu te déplaces chez eux ou tu as un studio? Où est-ce que
Oui, ben moi j'ai un studio à Laval. Alors moi, les gens en général, ils viennent à mon studio parce que j'ai mon fond, j'ai mes appareils, j'ai mes flashs, tout est sur place. Me déplacer, c'est sûr que ça me demande un petit peu plus un peu plus de travail. Maintenant, je l'ai fait souvent, surtout si le projet méritait d'être déplacé. Alors oui, je le faisais parce que je suis capable de le faire très bien. C'est sûr qu'en une semaine, s'il fallait que je me déplace tout le temps, ça ferait des grosses semaines. Maintenant, si les modèles se déplacent chez moi, ben ça fait quand même des semaines que je peux rester en pyjama. C'est intéressant le pitch, là. Mais c'est ça, dans le fond, on a passé à travers les outils de travail. Les clients qui t'appellent, tu sais, des fois, on voit ça, là, le Cirque du Soleil, ils ont des artistes, sont tout peinturés, c'est magnifique. Il y a aussi le football, que les filles sont peintes aussi. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des compagnies qui t'approchent pour peindre une femme à l'effigie de leur entreprise? Oui, j'ai même en fait, c'est le but, hein, c'est le but. C'est pour ça que je fais du body painting, c'est pour travailler pour des entreprises, pour des vidéos, des cinéastes et tout ça. Alors oui, j'ai travaillé pour justement c'était la finale de football. Alors il y avait une grosse réunion. Je me rappelle plus malheureusement du nom de la personne qui m'avait engagé, mais quand même c'était un animateur de radio. Et c'est ça. Il avait fait un gros party pour les finales de football. Et il m'avait demandé de faire un body painting aux couleurs des deux équipes qui s'affrontaient. J'ai travaillé aussi pour des compagnies qui faisaient la promotion de leurs produits. Alors, ça arrive souvent, alors dans les corpos événementiels. J'ai travaillé aussi dans le cadre d'une vidéo que j'ai fait justement pour Céline Dion. Je ne peux pas trop donner de détails, mais j'ai travaillé sur son vidéo parce qu'il y avait besoin de body painter. Alors, c'est vraiment pour ça que je me pratique tout le temps à faire du body painting pour justement être capable de répondre à n'importe quel type de besoin, de n'importe quel type de client, que ce soit des modèles, des simples petites modèles qui viennent me voir pour m'aider dans mes projets ou des grosses compagnies qui ont une marque à mettre en valeur ou sinon juste à faire un concept pour un vidéoclip, tout ça. Moi, il n'y a pas de limite jusqu'à où que je peux me rendre dans ma créativité. Tu sais, dans mon ancienne vie, je travaillais en plomberie. Et puis souvent, on avait des événements à Montréal ou autres qui nous invitaient à aller dans une salle. Et puis là, quand on arrivait là, on était épatés par le setup, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient peints partout en bleu et tout. Ce que ça donne comme résultat, nous, on se disait quand on arrivait, « Wow, la compagnie a mis la gomme. La compagnie a pris le temps d'engager des artistes pour nous épater, pour mettre de l'ambiance, pour mettre un plus dans leur événement, puis ça l'a franchement réussi. » Quand on arrivait dans l'ascenseur, on avait un homme qui était maquillé complètement. Nous, on était là dans l'ascenseur. My God, j'ai jamais vu ça. C'est wow. Toutes les serveuses dans le restaurant étaient toutes peintes, toutes du même style. Je trouvais que ça donnait une touche qui sort de l'ordinaire. Puis, ça allait chercher l'imaginaire des gens. Puis, ça allait vraiment mettre une atmosphère qui était complètement différente d'un restaurant standard, où est-ce que là, tout le monde était bien normal, puis finalement, c'est juste un rassemblement de tout le monde. Mais en faisant ça, je trouvais qu'il avait mis le doigt sur un « wow », puis toi, tu le fais, ça. Fait que si jamais il y a des personnes qui sont à l'écoute du Jazzer Show, qui ont une entreprise, qui ne savent pas comment se démarquer, parce qu'aujourd'hui, c'est une game, avec les réseaux sociaux, on n'a pas le choix de trouver des idées qui font en sorte qu'on se démarque. Donc, si jamais vous avez ce besoin-là, vous avez Yandel Artiste qui est présent pour vous aider à mettre votre entreprise à un autre niveau. Ça, c'est ce que je pense de Yandel Artiste. Merci beaucoup, okay? Merci beaucoup. C'est bon, Nat, je vois un autre talent de toi. Tu es une crise de bonne vendeuse. Ah oui! Bien, merci, mais c'est pas le but. C'est que quand on a une invitée à notre table,
On ne prend pas n'importe quel invité. Et voilà. OK? Ça, c'est bien important. Les gens qu'on invite, on a fait des recherches. C'est des gens qui ont des valeurs comme nous. Et puis, on ne fera jamais la promotion d'un artiste qui va faire de l'argent sur le dos des gens, par exemple, ou qui n'aura pas notre Les thinking. mêmes valeurs. Les mêmes valeurs que nous. Yandel, c'est un artiste, je pense, qui a ces valeurs-là. Donc, moi, ça me fait plaisir, justement, de donner cette tribune-là pour qu'il y ait plus de monde qui le connaisse. Parce que je pense que c'est franchement un bel avantage de connaître un artiste comme celui-là, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup au Québec de ce type de personnes-là qui osent, les yeux fermés, se lancer dans l'inconnu, finalement. Puis là, je voulais savoir, quand tu as dit à tes parents que tu étais un artiste, puis que tu voulais faire de la toile, puis comment ils ont réagi? Conte-moi ça. Prends une gorgée, là, ça va à Oui, peine. c'est ça. OK. Écoute, c'est sûr que ma mère, elle, ce qu'elle voulait pour moi, elle voulait ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça, elle voulait comme tout le monde. Ça, elle voulait que je sois un médecin, avocat. Et quand que j'ai dit que j'étais pour être artiste, ben écoute, c'est sûr que ma mère était un peu déçue, mais aujourd'hui, ma mère, malheureusement, est au ciel, mais aujourd'hui, je peux te dire qu'elle est fière de moi. Je veux dire, elle était fière de moi parce qu'elle a vu tout ce que j'ai fait pour me rendre jusqu'à là. Je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait sans piler sur personne. Hein? Et je l'ai fait avec amour et passion. Et finalement, ma mère, elle a bien vu que toutes ces valeurs-là, c'était ses valeurs à elle. C'était ses valeurs à elle. Et ça a pris un peu de temps, mais après ça, elle s'est rendue compte que elle m'a fait à son image, puis elle était fière de moi après. Alors, wow. Puis pour revenir en tantôt, tu disais comme ça que tu étais contente, que moi, en tant que body painter, tout ça, je tenais juste à dire que pour ceux qui peuvent encourager des artistes qui font du body painting, ça peut être moi, c'est bien. Il y en a tellement d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi qui ont beaucoup, beaucoup de talent au Québec. Alors, faire la promotion de moi en tant que body painting, je trouve que c'est bien. Je suis content que vous m'ayez invité. Moi, je rajouterais que moi, je fais la promotion, personnellement, je fais la promotion du body painting en général. Il y a beaucoup d'artistes au Québec qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, qui méritent d'être connus. Beaucoup de monde, qui ont beaucoup de talent. Et je pense que il y a de la place pour plus qu'un body painter au Québec. Il y a de la place pour des tonnes de body painters. Alors, ce qu'il faut, c'est juste des gens qui leur font confiance, qui leur donnent la chance de s'exprimer. Alors, Voilà. c'est ça que je voulais rajouter. Je l'adore, ce gars-là. C'est pas pour rien que je t'ai invité, man. Fait que- Hey, on boit-tu, Ouais, les gars? ouais. Oui, Ben oui. bien là, il y a encore quelqu'un qui nous en est. Ben, c'est la même un personne. shooter. C'est la même personne. Ah oui, il est là-bas. Écoute, merci beaucoup. Merci, Dave. Merci Dave. beaucoup et merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, vous autres. Chin Chin tout le gang. monde. Et je voudrais faire chin pour le Québec. OK? Eh Chin oui. pour le Québec, pour les artistes. On veut que ça recommence. Ça recommence tranquillement, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Chin tout le monde. On va s'en Santé. sortir. Ça va bien rentrer. Ça va bien aller. Ah, ça va bien aller, excuse. Excusez. Ça va bien rentrer. Donc, ta clientèle principale, bon, il y a deux genres. Le genre masculin, le genre féminin. Oui. Moi, je connais rien là-dedans, mais moi, je pense qu'il y a plus de femmes qui doivent t'approcher pour tes services. En fait, j'approche plus de fans pour mes services. Là, j'étais bouchée, là. Oui, il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi. Les hommes ils viennent un petit peu moins vers moi. C'est ça. Ouais, ben écoute, non. OK, moi j'en ai un, là, ici. Mais il n'y a pas de... Écoute, j'ai aucune discrimination. Je peins autant les hommes que les femmes. Personnellement, je vous avouerai que instinctivement, j'aime mieux peindre des femmes parce qu'ils m'inspirent plus. Mais je peins les hommes aussi. Écoute, c'est le même prix. Et puis là, moi, disons que je veux être modèle. Oui. Il n'y en a pas plus à peinturer chez un homme que chez une femme, hein? Il y a un petit bout de plus à peinturer, mais... Ah, tu le peintures? Non. Ah, OK. Non, mais c'est une question comme un autre, tu sais. Ah, on Mais- rit, hein? On rit ici, là. On a du fun. Ben oui. Shooter, non. Mais c'est ça, tantôt, on va avoir une modèle. Et puis là, On l'a eu. oui, mais dans le fond, ce que tu as utilisé au départ, parce que, tu sais, on s'entend, le ou la modèle n'est pas habillée, puisque tu la peins directement sur la peau.
Donc, tu utilises des caches seins, des caches NEPA. Aujourd'hui, je voulais que la modèle, quand même, se sente confortable. Fait qu'on on l'a caché un peu. Mais je pense que c'est pas ça qui va rien ôter au résultat final du body painting. Et en fait, c'est la nudité en soi, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas nécessaire dans la démarche de mon projet de body painting. Alors, je mets un petit peu de tape comme ça. La modèle, elle sent un minimum habillée. Puis on peut travailler. Puis souvent, quand je travaille à mon studio, ce petit bout de tape-là que je mets, aussi petit soit-il, fait toute la différence entre une personne qui se met nue devant un inconnu ou une personne qui est légèrement censurée pour qu'on puisse vraiment passer au projet. Et à la fin de mes projets, 100% de mes modèles, ils se sentent habillés. Là. Puis là, c'est sûr que les gens ils doivent s'en attendre un petit peu, qu'ils doivent se dévêtir parce que tu peins le corps. Mais il y a sûrement des gens qui sont pudiques plus que d'autres. Donc, est-ce que c'était déjà arrivé que tu proposes les tapes puis que la personne préfère avoir un peu plus de vêtements sur elle? Ouais, genre un saut de skidoo, là. Ça m'est déjà arrivé. Non, en général, les gens qui viennent me voir, en général, ils savent quand même. Hein? Ils savent quand même dans quoi ils s'embarquent. Puis même des fois, ils sont comme « Ah ouais, on met du tape, tu sais. » Ils sont comme « Ah, moi encore, on met du tape. Je pensais pas. Je pensais que c'était topless. Non, on met un tape et le résultat, il est quand même, comme que je dis, c'est quand même beau. Ça paraît pas? Ça paraît pas. Ben non, ça paraît pas. C'est sûr que celui qui cherche, il va voir qu'il n'y a pas de tape, qu'il ne trouve pas. Il cherche, mais il ne trouve pas. OK. Parce que le tape, il est là. Mais tu sais, je veux dire, moi, en réalité, ce que je fais, c'est une toile vivante. Je fais la promotion de l'art. C'est ça que je fais, la promotion de l'art. Et des fois, ce petit bout de tape-là fait en sorte que je m'assure que mon auditoire soit devant une œuvre d'art. Et non pas un bout de viande qui bave devant. Ben c'est ça. Oui, vas-y. Okay. Oui, je te regarde, là. Fait que c'est le temps, c'est là. ça. Mais t'as un petit peu de bave ici. OK. Non, j'ai remarqué aussi sur ton Facebook, ta page Facebook, c'est pas juste les femmes slim, il y a des femmes rondes. Je trouve ça vraiment hot. Merci. Comme qui dit Michael Jackson, you have to be black and white. C'est la chanson Black and White? Hein? Que tu sois noir ou blanc, ou que tu sois ronde ou mince, mais chaque femme est belle à leur manière. Puis toi, tu as le truc. C'est parfait, ça. Tu peux faire mettre une femme ronde à son extase, à sa beauté supérieure. Et voilà. Tout être humain est beau et belle. Et le body painting ne s'adresse pas seulement à un type de standard de stéréotypes au niveau du physique. Et moi, je m'assure que chaque personne qui me regarde pourrait se voir à la place de la modèle que j'ai peint en se disant « Hey, ça pourrait être moi qui est là ». Alors pour ça, je dois m'assurer vraiment que tout le monde se sente les bienvenus dans mes projets. Alors, au niveau des sizes, au niveau de la couleur, puis même, tu vois, moi ce que j'aimerais peindre aussi, c'est des personnes différentes. Des personnes différentes. Comme j'ai peint une personne qui était sur une chaise roulante. Wow. OK? Wow. Elle était enceinte sur une chaise roulante. Ça faisait... c'était comme... Il y avait de quoi aller chercher là comme message. Fait que ça te sort de ta zone de confort, ça, en même temps. Ça t'oblige à travailler un peu plus ton côté artistique pour comment est-ce que je vais travailler avec la chaise, avec la personne qui a des difficultés avec le mouvement, etc. Exactement. Fait que j'ai été obligé d'intégrer la chaise dans l'œuvre. Alors, puis en plus, c'était dans le cadre Darklight, le projet que j'ai parlé tantôt, avec le maquillage UV et tout ça. Alors, j'ai dû mettre des accessoires sur la chaise pour la rendre UV, pour qu'on puisse sentir la chaise, parce qu'il n'était pas question qu'on ne sente pas la chaise. Je voulais pas qu'elle ne soit pas sur sa chaise. J'ai dit non, ta chaise fait partie de toi.
Alors, la chaise, on l'intègre. Fait que t'as Et peinturé la chaise. J'ai pas peinturé la chaise, mais j'ai mis des accessoires fluo que j'ai collés sur la chaise pour qu'ils puissent apparaître sur la photo, ce qui était très génial. J'ai peint aussi une personne qui lui manquait un bras. Alors, je trouvais qu'il y avait quelque chose à aller chercher là, un message intéressant. J'ai peint une personne de petite taille. Alors, il faut dire de petite taille, OK? Moi, je ne l'appelais pas comme ça au début, puis elle me l'a fait comprendre assez rapidement après. Mais c'est ça. Et ça a été un œuvre superbe. C'était une belle connexion qu'on a eue ensemble, moi et je ne me rappelle pas son nom, mais ça a été vraiment extraordinaire. Alors, on apprend tous. J'ai beaucoup appris de cette personne-là. Alors, toute la différence, tout ce qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour moi de m'en servir pour justement montrer au monde qu'il y a d'autres choses que qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Mais je trouve de tes plus belles œuvres que tu as faites avec une femme enceinte. Ah J'ai oui, trippé. ça c'était beau. Ça, c'était gracieux, c'était humain. C'est pas pour rien que je t'ai invité ici, là, mais... Non, mais tu touches une belle cause, c'est vrai. Les personnes enceintes, écoute, moi, je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est comme on célèbre la vie qui s'en vient. Ouais. Alors, la célébration à la vie, tout en couleur, c'est vraiment bien. Moi, j'en peindrai tout le temps, mais c'est une chance... à toutes les fois, c'est une chance que j'ai qu'une personne enceinte puisse se présenter à moi et dire « Regarde, je te fais confiance, puis viens... je veux immortaliser ce moment-là. » Tu vois, les personnes enceintes, oui, sont contentes quand ils ont leur bébé, ils ont hâte, mais les femmes enceintes sont contentes du moment qu'ils sont enceintes. C'est là qu'ils sont le plus... qui ont le plus de projets. Une femme qui est enceinte, elle sait son bébé s'en vient, là, elle se lance dans plein de projets, puis en cours de route, ça va, tu sais, elle ne pourra pas toutes les tenir, mais il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont venues me voir que c'était un de leurs projets, immortaliser leur bedon avec une création qui parle, et je me mets à parler avec eux pour savoir quelle œuvre que je pourrais représenter sur eux qui les représente le plus, c'est ça. Et puis tantôt, tu as mentionné immortaliser. Ça veut dire, bon, tu fais l'œuvre, et puis après ça, il y a une séance photo. Bien sûr, bien sûr. Incluse, hein? Le body painting, c'est de l'art éphémère. C'est comme un château de sable. On le fait, on est content, ça vaut cher, mais à la première vague, il ne reste plus rien. Alors, c'est un peu la même chose avec un body painting. Alors, on s'imagine, je mets 4-5 heures sur un body painting, on se regarde, dans le miroir, on est content. Mais rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une séance photo, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour me détacher de mes œuvres. Je me détache, tu sais, je peux pas prendre la modèle que j'ai peinturée et dire, regarde, je peux t'accrocher sur mon mur, là, tu sais, parce que j'aime ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, on va l'immortaliser avec une photo. On veut que ça soit bien fait. Avant, je travaillais avec des photographes. Maintenant, ça devenait compliqué. Je me disais, écoute, déjà, de trouver une modèle, c'est compliqué. Si en plus, il faut que je m'arrange qu'il y ait un photographe qui vienne tout le temps, ça rend ça juste un peu plus compliqué. Maintenant, je fais mes propres photos. Alors, j'immortalise mes œuvres que je donne à mes modèles. Hein. Mes modèles qui viennent souvent, la plupart de mes modèles qui viennent, ils viennent m'encourager dans mes projets. Alors, moi, la seule chose que je peux leur donner, c'est des belles photos. Puis ils sont super contents. Puis après ça, ils propagent ça à tout le monde. Puis la plupart de mes modèles, hein, quand je fais un œuvre sur eux, ce qui me touche beaucoup, vraiment, ça me touche, c'est quand ils me disent « Hey, écoute, ce qu'on a fait hier, là, tu m'as envoyé une photo, j'ai montré ça à ma mère, j'ai montré ça à ma fille, puis ils trouvaient ça tout beau, puis ils ont hâte de voir les autres photos. » Fait que moi, ça me touche, ça veut dire que on n'est pas en face d'une personne qui est nue, on est vraiment en face d'une œuvre d'art. Fait que j'ai vraiment habillé ma modèle, fait que mission accomplie. Voilà. Mais... le monde qui nous suit, qui va écouter ce podcast, ils savent les valeurs que j'ai, les principes que j'ai. Pour moi, le respect de la gente féminine, le respect, c'est très facile pour un photographe ou une personne qui fait du body painting de profiter de la situation pour amadouer la femme, okay, dans ses besoins, pulsions sexuelles. Mais une affaire, je peux dire de Yandel, t'es pas un homme qui va profiter de la situation pour arnaquer. Il est très professionnel. C'est exactement ça. Il y a le mot... c'est pas pour rien que j'ai décidé d'inviter Yandel ici, parce que je sais qu'il
il suit les mêmes valeurs que moi. Regarde, premièrement, mon nom est en jeu, OK? Puis je sais avec toi que je pourrais... Moi, je suis pas inquiète avec toi. Ben, écoute, on vit dans un quand même, OK, on vit quand même dans un contexte quand même assez délicat. Le métier que je fais, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un métier que ça a plus sa place en tant que femme artiste qui fait du body painting. Mais les choses veulent qu'il y a beaucoup d'hommes qui font du body painting. Alors, est-ce qu'ils le font toujours de manière correcte? Tout ça, ça dépend de chacun des artistes. Maintenant, moi, j'ose croire que si je veux pratiquer mon métier de manière professionnelle le plus longtemps possible, c'est simple. Il faut que chaque modèle qui rentre chez moi puis qui ressorte de chez moi, il sorte avec le goût de faire la promotion de ce qui s'est passé comme expérience. OK? Alors, mes modèles deviennent mes amis. Oui, ils deviennent tous mes amis, mais ça reste quand même que c'est un outil que je fais attention. OK? Alors, dès qu'une modèle vient chez moi dans un cadre d'une séance photo pour faire du body painting, c'est une amitié garantie qui s'installe, premièrement. Et on va toujours avoir un rapport professionnel ensemble. Surtout qu'après, après ça, je vais propager cette photo-là qui va m'amener de la visibilité. C'est tout à mon intérêt que la modèle soit de mon côté tout le long du processus. Puis je parle pas juste quand on fait de la séance, mais ça va être 3 mois après, 3 ans après. Alors, moi, quand j'ai eu un rapport professionnel avec une modèle, ça va rester professionnel, malheureusement. Mais heureusement aussi. Heureusement aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y aura pas de... on pourra pas aller dans une autre direction ensemble. Mais ça n'autre en rien qu'une amitié, c'est aussi précieux. J'avais d'autres questions, évidemment. Les présences dans les salons, par exemple, les salons d'artistes ou des bars, est-ce que tu fais des performances parfois dans des endroits publics? Oui. Ben écoute, c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour faire des prestations live devant le public. Alors, je veux dire, ça fait plus de 18 ans que je fais ce métier-là. Alors, comme que je disais, je veux dire, moi, amenez-en des projets. C'est sûr qu'avec la crise actuelle qu'on vit, c'est plus tranquille au niveau des événements. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'on reparte la machine, qu'on reparte l'économie. Et je vais en profiter pour dire merci beaucoup de faire ce genre de show-là parce que c'est une belle tribune pour parler aux gens. Puis j'en profite pour dire qu'on a vraiment hâte que ça recommence, les artistes. Je parle pas juste pour moi, je parle pour tous les artistes au Québec. Dans tous les domaines, d'ailleurs, pas juste dans le body painting, mais les toiles, les murales. On a dans le domaine aussi du cinéma, dans le domaine du théâtre. On a vraiment hâte que ça reparte. Et c'est quand que ça va repartir que nous, les artistes, les artistes qui développons nos propres disciplines, notre propre talent, qui vont être capables de pouvoir en survivre puisque l'industrie va être repartie. Puis ils vont avoir besoin des gens comme moi, des gens comme des chanteurs, des gens qui font de la jonglerie, toutes ces choses-là. Quand ça va repartir l'économie, on va repartir, on va pouvoir enfin mettre du pain sur la planche. Puis aussi... Sonex Multimédia, il va aider les commerces, il va aider les artistes à se faire remettre sur la map. Puis je suis tellement fier d'être avec Sonex Multimédia. Mais c'est qui Sonex Multimédia? C'est notre partenaire, puis en premier lieu, notre ami. Puis c'est une compagnie de multimédia. Puis je t'adore, mon Richard. C'est des partenaires à nous, et puis c'est eux qui fournissent l'éclairage. Le caméraman est là avec sa conjointe, et vraiment, on est très, très, très choyés de travailler avec Sonex Multimédia. Salut. Donc, vous allez pouvoir aller voir sur le web, justement. On peut mettre aussi en bas de l'écran l'information concernant Sonex Multimédia. Et puis, on pourrait mettre aussi, tant qu'à y être, les coordonnées de Yandel. Ah oui! Le site Internet, c'est très facile. Hey, ça apparaît juste là, direct là. Yandel Art, ça veut dire yandelart.com. Donc, il va être écrit juste en dessous de l'écran. Voilà. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour du body painting. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les autres choses que tu fais. Tu sais, on a parlé du black tape, du tape,
Mais j'aimerais ça parler des vitrines un petit peu, Oui, parce c'est ça. que ça, c'est important ce que tu fais là. Ben, c'est vraiment important parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé mon aventure en tant qu'artiste, bon, comme que je le disais, j'ai commencé très jeune, je faisais des bandes dessinées, mais à la suite des choses, j'ai commencé à faire des vitrines dans les supermarchés, des vitrines saisonnières, mettons de Noël, l'Halloween, ces choses-là, pour me faire remarquer et commencer à travailler pour des compagnies d'alcool pour faire des murales, pour ensuite commencer à faire des toiles. Alors, c'est sûr que moi, je fais toujours ça dans la vie. En fait, c'est une grosse partie de ma pointe de tarte, les murales puis les toiles. Ça me permet de pouvoir payer mon loyer. Et c'est vraiment important qu'on le mentionne. Merci beaucoup, parce que je fais beaucoup aussi de publicité pour les compagnies, sous forme de murales, toute forme illustrative. Je suis un illustrateur. Alors, dès que j'ai une surface, qui soit en briques, en tôle, une vitre, pour moi, c'est un endroit qu'on peut faire une belle publicité. Alors, si jamais il y a des gens qui ont des besoins, écoutez, contactez-moi. J'ai des images à vous montrer de référence. J'en ai des tonnes. Ça fait plus de 20 ans que je suis constamment en action au niveau du body painting, mais aussi au niveau des murales, des toiles. Alors, c'est bien que tu mentionnes que je ne fais pas juste body painting, parce que je me suis jamais défini comme un body painter. Je me définis comme un artiste. Un artiste et voilà. complet. Et puis, tantôt, on a parlé yandelart.com. Est-ce qu'il y a une autre façon de te rejoindre? Moi, je suis très Facebook. OK, je suis très Facebook. Alors, sur Facebook, j'ai ma page qui s'appelle Body Art with Yandel. Alors, Body Art with Yandel, où est-ce qu'on va voir la plupart de mes créations. J'ai des toiles aussi, j'ai des murales aussi sur ce groupe-là. Alors, je pense que ça résume quand même bien, en gros, ma carrière. Là, tu dis que tu as des toiles. Ça veut dire que tu as des toiles à vendre? J'ai pas de toiles à vendre. En fait, j'ai des toiles, mais ils ne sont pas à vendre. Moi, je suis surtout sur commande. Alors, quelqu'un veut avoir quelque chose, il va me contacter et je vais connaître son besoin, puis je vais réaliser, lui, ce qu'il a de besoin. Et ça, c'est pas nécessairement des images déjà faites. Ça peut être des images que je peux créer pour le client. Alors, je veux dire, je suis illustrateur. Il n'y a pas de limite vraiment à où est-ce que je peux aller avec un client. Ça veut dire qu'un client peut te donner, exemple, son logo. Tu peux reproduire le logo comme il est, ou tu peux vraiment, si tu as le mandat, de vraiment y aller avec ton imagination. Et créer un logo, finalement. Je pourrais créer un logo pour une compagnie. Voilà. Et je pourrais trouver des images même pour assister ce logo-là. Alors, tu vois, ça, c'est toutes des avenues possibles. Comme que je dis, on a besoin d'artistes pour faire ce genre de choses-là. Alors, je suis cet artiste-là. Regarde, on va refaire notre logo. Tu veux refaire ton logo? Non, mais sérieusement, je regarde votre logo sur votre casquette. Je le trouve vraiment beau. Sérieusement, là, je trouve que c'est un beau logo. J'aime bien le petit côté coquin. Et ça vous représente vraiment bien. Et sérieusement, la seule chose que je referais sur votre logo, je sais ça, ça serait peut-être de mettre mon nom à côté. Sinon, je le trouve parfait. Avec plaisir. Regarde, sais-tu quoi, on va s'asseoir puis on va faire de quoi avec toi. Puis même, on va mettre ton logo en arrière. Non, mais il est vraiment beau, votre logo, sérieusement. Je tenais à le mentionner. Merci. Tu as mentionné tantôt que n'importe quand, je pouvais faire ta modèle. Oui! Donc, parfois, dans l'année, on a des événements, des gros événements, où est-ce que je me demande comment m'habiller? Comment t'habiller pour venir à mon événement? Non. Exemple, il y a un événement au Centre Bell. OK? Je veux y aller, puis je sais pas comment m'habiller. Est-ce que je peux faire appel à ton service? Pour t'habiller en body painting, genre? Oui. Ben oui, écoute, il y a... c'est nice. Il y a une personne qui est allée voir le groupe AC/DC il y a une couple d'années. Alors, la modèle est allée voir AC/DC, puis elle voulait y aller, mais topless. Mais tu sais, topless cru comme ça, tu sais, c'est comme... elle était pas game. Mais elle s'est fait faire un body painting aux couleurs de la toune Division Bell. Original. Okay. Alors, c'était vraiment... Elle avait 2 cloches, puis en plus, cette modèle, elle avait le don d'être capable de bouger ses seins. C'était impressionnant. Fait qu'elle se mettait à bouger les cloches. Elle a bouger les cloches devant le groupe AC/DC. Écoute,
Écoute, c'était toute une affaire. C'était un trip. C'était un trip de la modèle. Écoute, elle m'a appelé. Elle voulait que je fasse ça. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Fait que Alors, si je suis assez game, là... si t'es assez game, t'as juste besoin de venir en pantalon. T'as même pas besoin de t-shirt. Oui, bien c'est ça, mais tu sais, dans le public, parce que, tu sais, se faire peindre par Yandel, il me semble que je serais fière de le montrer. Ben oui, Tu sais, mais se promener dans la rue comme ça, mettons quand tu te fais regarder, mais dans une soirée, moi, j'ai vu un film récemment où est-ce que c'était des gens vraiment huppés qui faisaient un party privé, puis on voyait des dames se promener, faire le service, qui étaient toutes body paintées. On se dit-tu body painté? Body painté. Écoute, moi, je comprends ce que tu dis. Tu sais, puis quand on regardait le film, les invités, ils regardaient la fille passer, toute maquillée, puis c'est « Wow! C'est quelque chose, elle est game, la fille. Ouais. » Mais ça donne une touche qu'on voit pas partout. Écoute, c'est clair. un personnage. Une personne qui est en body painting, c'est plus juste une personne dans une salle, ça devient un personnage. Voilà. Ça devient un endroit qui absorbe le regard de tout le monde. Alors, quand tu es en body painting, tu deviens le point culminant d'un événement. Alors, si tu as 3-4 body painters, de modèles, de modèles qui se promènent en body painting, écoute, ça fait le party des gens partants. Tu n'as même pas parti à la musique encore. Là, le party, il est déjà pogné. Et puis là, une méchante bonne idée. J'ai déjà des amis dans la salle. Je suis certaine que si je lève le doigt puis je dis « Hey, on a un événement, OK. ça vous tente-tu de venir avec moi, d'être C'est qui 3 à 4 filles, peintes, on va sortir ensemble puis on va faire OK. un malheur. OK. Puis là, je veux avoir... Est-ce que je peux parler? Non. OK. La signature de Yandel sur mon corps parce que, tu sais, je vais être fière puis je veux que le monde sache que c'est Yandel qui a fait ça. On fait un deal. OK? Je demande à Mathéo. On fait un événement au Club Bell. Le thème, c'est body painting. OK, Mathéo, je sais que tu vas m'écouter. On fait bientôt un événement en l'honneur du body painting. C'est Yandel qui va faire le body painting. Puis, ouais, OK, qui est prêt à venir au Club Bell pour un événement body painting? Là, ici, on a là. Wow. Les mains All right, se lèvent, les good. mains se lèvent. Good job. Mathéo, ça se trouve être le propriétaire d'un club libertin à Montréal. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez avoir plus d'informations, on a déjà une bonne émission de fait sur le libertinage avec Mathéo. Donc, vous allez pouvoir aller chercher beaucoup plus d'informations sur ce club-là. Donc, très intéressant aussi. J'ai pas mal fait le tour des questions. Et puis là, j'en avais une dernière. Quel est ton défi à relever pour 2020? Moi, pour 2020, j'aimerais ça peinturer, avoir comme modèle Julie Snyder. Julie Snyder, si tu m'écoutes, écoute-moi bien, Julie Snyder. Si jamais tu viens me voir comme modèle, c'est gratuit pour toi. Aïe, aïe, aïe! Et puis là, j'imagine qu'on va pouvoir taper ça, on va pouvoir enregistrer ça. Tu sais, je veux dire, on veut du gravy, on veut du... Si tu viens, on va te filmer en plus. Ouais! OK? Moi, j'aime ça. Ou même, elle fait une émission, elle, actuellement. Donc, ce serait peut-être bien, Julie, pour ton émission, d'inviter Yandel. Écoute, tu vas avoir des auditeurs incroyables. Ça va marcher, ton émission. Et puis, je pourrais même... je m'avance-tu là-dessus? Ben oui, vas-y. Ouais, être deuxième modèle avec Julie, pourquoi pas? Ben oui! Pourquoi pas? Le Deux duo, modèles, toi, hein? le Ben, duo. savez-vous quoi? OK, moi, là, j'ai un gars qui visualise, OK? Moi, mon rêve... Non, c'est pas un rêve, c'est un but. C'est passer à Tout le monde en parle, OK? Moi puis Nathalie, puis on amène Yandel avec nous autres, OK? Puis on fait un Christy de show, à Tout le monde en parle, puis... Cette tribune-là, ce show-là, je veux tellement m'en servir pour donner un bien-être à l'être humain, puis de faire le bonheur dans la vie. Puis, sincèrement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Nat, là? C'est fucking nice. Ah oui. Non? OK, il y a des sceptiques dans la place. Oh, oui, non, je suis non, d'accord. c'est super nice. Je suis d'accord. C'est le fucking qui était drôle. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que, tu sais, lui, bon, on a fait de la radio,
il y avait comme mandat de ne pas dire des mots de l'Église. Oui, c'est vrai. On hein? s'est raté, hein? C'est vrai, je peux sacrer à télé. Non, parce qu'on fait de la radio 96.9 Lévis. Toutes les fois que je sacrais, si je me faisais rentrer dedans. Regarde. Oui, c'est ça. Puis là, on fait du podcast. C'est le fun. Je peux sacrer. Mais c'est cool, man. Mais modérément quand même. Ben Moi, oui, je tiens c'est les sûr. guides, là, puis ouais, c'est ça. Ah, non, abandonne. Abandonne. Fait que bref, je vous remercie. Je te remercie, Yandel, Ça fait plaisir. pour ta présence. Voilà. Pour vraiment... Merci à vous deux, sérieusement, et merci à tout le monde qui sont dans la salle. Vous êtes vraiment nombreux. Et écoute, je pensais être timide. Vous m'avez vraiment mis confortable. Alors, Ben, vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. Ben, on Ben, t'a coupe saoulé de voix. avant. On t'a saoulé avant. Merci. Ouais. Non, mais juste pour finir, ça fait au-dessus de 4-5 ans que je le suis. Je voulais l'inviter dans mes événements. Puis, j'aimerais tellement ça, mais je ne pouvais pas me le permettre. Je voulais pas... anyways. Puis là, j'étais capable de me le permettre à mon show, notre show, à votre show, d'avoir la personne que je fais un bon 4-5 ans je suis, puis avec Who's That Girl. Et Ok. voilà, who's that girl? Et Ben oui. Et voilà, Who's That Girl? soyons fiers Yes. de nos artistes du Québec. Soyons... OK, moi, je suis Canadien-Français en premier lieu, puis après, je suis Québécois. Puis soyons fiers de notre Québec, puis encourageons nos chefs-d'œuvre du Québec. Puis, Amen. Amen. Merci tout le monde d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir eu du fun avec nous autres au Jazz 2 Show.